Elle est trop belle, ma fille. Alors, le saviez-vous, une furette en chaleur risque de mourir si elle ne s'accouple pas ou si on ne la stérilise pas. Si vous ne saviez pas, je vais tout vous expliquer. Alors, en première partie, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'est les chaleurs. En deuxième partie, on va voir tous les dangers qu'il y a à laisser une furette en chaleur. Et en dernière partie, on va voir les solutions. Elle va gratter. Tu grattes, Bibou? T'as faim? Bon, je vais lui ouvrir à la princesse. Donc contrairement à d'autres animaux, les furettes sont des animaux à ovulation induite. Ce qui signifie que la furette ne sortira pas de sa période de chaleur tant qu'elle n'aura pas été saillie ou qu'une solution hormonale n'aura pas été utilisée. Pendant cette période, son corps produit en continu des oestrogènes. Alors les oestrogènes, c'est quoi? C'est des hormones sexuelles, principalement produites par les ovaires chez les femelles. Il y a Toka qui gratte. Alors au printemps et en été, l'augmentation de la durée d'ensoleillement stimule la production hormonale et déclenche du coup les chaleurs. Sauf qu'à partir du moment où la furette est en chaleur, elle n'en sortira pas seule tant qu'elle n'aura pas ovulé. Donc soit via une saillie, soit via un traitement, donc la stérilisation. Alors le fait de laisser sa furette en chaleur de manière prolongée entraînera des conséquences graves. Un bibou. À cause d'une production forcément excessive et en continu d'œstrogènes. Cette production excessive d'œstrogènes entraînera une aplasie médulaire. Alors, une aplasie médulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie grave. Oh, madame commence à perdre ses poils. Du coup, j'étais en train de dire l'aplasie médulaire. Alors, l'aplasie médulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie grave où la moelle osseuse ne produit plus assez de cellules sanguines. Donc, tout ce qui est globules rouges, globules blancs, plaquettes. Donc, les principaux dangers d'une production excessive d'œstrogènes et donc d'une aplasie médulaire sont une anémie sévère, puisque du coup les oestrogènes en excès bloquent la moelle osseuse qui ne produit plus assez de globules rouges. Donc pas assez de globules rouges, ça veut dire moins d'oxygène dans le sang, donc forcément faiblesse extrême. La furette est amorphe, elle ne s'alimente plus, elle maigrit, donc forcément sans intervention, l'anémie devient irréversible et mortelle. Ensuite, l'affaiblissement du système immunitaire, puisque comme les oestrogènes en excès bloquent la moelle osseuse, elle ne produit plus assez de globules blancs, donc ce qui entraîne une vulnérabilité face aux infections. Des hémorragies et des troubles de la coagulation, puisque les oestrogènes en excès bloquent la moelle osseuse, qui ne produit plus assez de plaquettes, les plaquettes qui sont responsables de la coagulation du sang. Donc la furette pourra éventuellement avoir des saignements du nez, des gencives, également de la peau, mais aussi des hémorragies internes. Ensuite, une augmentation de la vulve très importante. Voilà, la vulve, elle peut atteindre un volume assez fou. Je vous mettrai des images de vulves qui sont vraiment très gonflées. Donc forcément, une vulve qui est gonflée comme ça, ça peut entraîner des infections. Donc des infections urinaires ou des inflammations. Bibou, tu te fous de moi là? Tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît? Je suis concentrée là en fait. Ensuite, une perte de poils très importante et une mauvaise condition physique. Mais Bibou! Donc, les oestrogènes en excès perturbent la croissance des poils, provoquant donc du coup une perte de poils importante, un poil terne, et elle aura également une peau très fragile. Donc, vous l'avez compris, une furette en chaleur ne doit pas rester en chaleur très longtemps, puisque si elle est longtemps dans cet état, elle finira par mourir. Donc maintenant, on va voir les solutions qui s'offrent à vous. Donc, il existe 3 solutions pour éviter tout ça. Donc vous avez en première solution la stérilisation chirurgicale. Donc cette opération consiste à enlever les ovaires et l'utérus de la furette, empêchant du coup la furette d'être en chaleur. Donc les avantages de cette solution, c'est que forcément la furette ne va plus être en chaleur, donc elle n'aura pas les complications que j'ai pu vous énoncer juste avant. Et ensuite, c'est une solution définitive. L'inconvénient, c'est que cette solution-là peut favoriser sur le long terme la maladie des glandes surrénales. Pourquoi? Eh bien parce que normalement, les ovaires produisent les hormones sexuelles. Et si on les enlève, le corps va compenser en stimulant les glandes surrénales. Sauf que ces glandes surrénales ne sont pas faites pour produire autant d'hormones sexuelles. Donc résultat, les glandes surrénaliennes produisent trop d'hormones sexuelles, entraînant donc une maladie grave qui s'appelle... Alors attendez, parce que j'ai pas retenu. Hyperadrénocorticisme. Vous l'avez retenu? Non, en gros, c'est la maladie des surrénales. Pour faire plus simple. Donc, cette stérilisation-là, l'avantage, c'est qu'elle est définitive, c'est qu'elle stoppe les chaleurs, et l'inconvénient, c'est que ça favorise sur le long terme la maladie des glandes surrénales. Ensuite, deuxième solution qui s'offre à vous, c'est la stérilisation chimique, donc la pose d'un implant. Il s'agit d'un implant sous-cutané qui inhibe la production des hormones sexuelles et qui vient se mettre juste ici. Je sais pas si on va le voir.
On voit pas grand chose parce qu'elle a déjà... ses poils, ils ont déjà bien repoussé. Hein. Du coup, en fait, le vétérinaire, il vient prendre le furet et il le met sous anesthésie flash et il vient lui placer l'implant sous-cutané, juste ici, au niveau de la nuque. Et ça va faire comme un effet contraceptif. Cet implant-là a une durée de entre 1 an et 4 ans, ça dépend vraiment des furets. Nous ici, la Miss, ça a duré 2 ans. Donc les avantages sont évidemment que ça stoppe les chaleurs, premier objectif de la stérilisation, mais aussi qu'il y a moins de risques que le furet contracte la maladie des glandes surrénales. Alors les inconvénients, forcément, il faut que ça soit renouvelé, donc le coût est plus élevé. Nous ici, on paye, là on a payé 99 € chacune, donc bon, c'est 99 € donc x2 et c'est tous les 2 ans. Mais voilà, je sais que chez des vétérinaires, ça peut être bien plus cher, ça peut même monter jusqu'à 200 €. Donc vraiment, ça dépend vraiment des vétos. Et la troisième solution, qui n'est pas vraiment une solution en vrai, mais je la dis quand même, c'est forcément l'accouplement. Faire reproduire la furette peut effectivement la faire sortir de ses chaleurs. Mais ça reste très dangereux pour la furette et compliqué aussi pour vous. Hein. C'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut savoir gérer les bébés, sachant qu'une portée de furet, ça peut aller jusqu'à 12 bébés. Il faut avoir les connaissances pour, il faut avoir quand même pas mal de connaissances dans ce milieu-là. Moi, je sais que j'en serais incapable. La gestation demande beaucoup d'énergie à la furette qu'il faut savoir combler. Faire reproduire une furette, ce n'est pas anodin. Il faut vraiment un suivi vétérinaire très strict. Si la gestation elle est mal gérée, ça peut entraîner évidemment la mort de la furette et ou la mort des bébés. C'est pourquoi la reproduction ne doit être envisagée que par des éleveurs expérimentés et avec un suivi vétérinaire très strict. Donc pour finir cette petite vidéo, essayez de ne pas la réveiller. Sachez que la stérilisation chez la furette n'est pas un choix mais une nécessité. Il en va quand même de la vie de votre furette. Ne pas stériliser sa furette, c'est prendre un risque de mort certaine à cause du rut prolongé. Il y a beaucoup trop de furettes aujourd'hui qui finissent avec une vulve absolument énorme et les gens ne s'inquiètent pas, apparemment il n'y a pas de problème avec ça. Mais sachez que si une furette reste trop longtemps en chaleur, elle finira par mourir. Faites stériliser vos furettes, sachant que la stérilisation chimique est la plus recommandée aujourd'hui. Tous les vétérinaires vous le diront, c'est la plus recommandée pour allier santé et bien-être de votre furette. Et je n'ai pas parlé, j'ai oublié de le dire, mais j'ai pas parlé du rut chez le mâle. Ce n'est pas obligatoire pour le mâle, mais ça reste quand même recommandé puisque, que ce soit pour lui ou pour vous, lui, voilà, quand il est en rut, il a un comportement un peu plus agressif avec ses congénères. Il mange moins, il joue moins, ça l'affaiblit beaucoup. Et pour vous, parce que forcément, l'odeur est plus intense quand le furet est en rut. Donc pour lui comme pour vous, ça reste quand même recommandé pour le mâle, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas vital comme pour la fenêtre. La fenêtre. La fenêtre. J'ai une fenêtre. Comme la femelle. Et de toute façon, ce qui sera le mieux, c'est de voir avec votre vétérinaire. Essayez de prendre un véto qui s'y connaît en furet, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ne s'y connaissent pas. Normal, ça reste quand même un animal assez peu commun. Essayez de prendre un vétérinaire qui s'y connaît et qui s'est déjà occupé de beaucoup de furets. Moi, je sais que mon vétérinaire m'a recommandé de les implanter et de ne pas les stériliser chirurgicalement. Donc voilà, vidéo finie en espérant vous avoir appris des choses et en espérant que vous allez faire le nécessaire si vous avez une furette chez vous. On vous fait des gros pout-pout, des gros bisous. On remercie Toka d'avoir fait son apparition dans la vidéo. On remercie l'agent Tokaka, pardon. Allez, gros bisous. Et bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qui était belle. Oh là là. Il sort de ta petite sieste. Tu as fait du gros dodo. Oui, t'as vu, maman, elle s'est maquillée. Elle est trop belle, ma fille. Voilà, quand il est en rut, il a un comportement un peu plus agressif avec ses congénères. L'agent Tokaka est fatigué. Essayez de prendre un vétérinaire qui s'y connaît. Donc, pour finir cette petite vidéo, essayez de ne pas la réveiller. Alors, je viens de filmer une vidéo prévention sur la stérilisation des furettes. Et j'ai une Miss Toka qui m'a rejoint pendant la vidéo. Elle est trop belle. Oh là là, c'est dur.